Bonjour, démarrons par le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, qui s'intéresse à la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Les 7 sages sont invités à rappeler le droit. L'Assemblée nationale du Sénégal, en sa séance du 5 février 2024, a adopté dans une atmosphère très conflictuelle la loi constitutionnelle numéro 4/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Vote qui fait suite à l'abrogation par le président de la République du décret du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Ces 2 actes, d'après le professeur Babacar Gueye, professeur Abdel Elkader Boy, Alioune Badara Fall, professeur Alioune Sall et professeur Serigne Diop, remettent en cause les fondements de notre République et la longue tradition démocratique sénégalaise. Ils violent de surcroît la charte fondamentale qui dénie au président de la République et à l'Assemblée nationale toute prérogative pour interrompre le processus électoral déjà enclenché. Seul le Conseil constitutionnel, dans des circonstances d'ailleurs limitativement précisées par les articles 29 et 34 de la Constitution, détient ce pouvoir. En attendant, suite à ce report de la présidentielle, les foyers de tension se sont multipliés hier vendredi à Dakar. Des manifestants, bravant les forces de l'ordre, ont investi les rues de Dakar pour dire non au report de l'élection présidentielle. C'était la première journée de mobilisation de la société civile et de l'opposition contre le projet de Macky Sall et de son régime de renvoyer la présidentielle au 15 décembre prochain. Macky Sall a fait face à la rue hier, selon Sud Quotidien, qui signale que Sodida, Castor et HLM se rebellent. Ces manifestations ont également eu lieu à Saint-Louis, où la tension a été vive hier, et un étudiant de l'université Gaston Berger a perdu la vie lors de rudes affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Le jeune, âgé d'une vingtaine d'années, aurait été touché par balle lors de ces manifestations, et selon les sources de notre correspondant Yves Tendeng, la victime aurait perdu la vie lors de son évacuation aux urgences du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Le procureur qui s'est saisi de l'affaire a annoncé l'ouverture d'une enquête. Restons avec ces manifestations contre le report de la présidentielle avec le quotidien qui parle d'un vendredi sans avec les forces de défense et de sécurité qui répriment les protestataires et de relever qu'un étudiant a succombé à ses blessures dans la ville tricentenaire. Dakar renoue tout simplement avec les affrontements selon l'AS. Dakar fume le calumet de la violence d'après le confrère avec ces heurts qui ont éclaté hier dans plusieurs quartiers de Dakar entre forces de l'ordre et groupes de manifestants composés majoritairement de jeunes. Des forces de l'ordre ont été brutales et la gendarmerie a nettoyé la rue. La ville de Mbour a été également paralysée au moment où plus d'une centaine d'arrestations ont été notées entre Diourbel, Mbacké et Touba. D'après l'AS, le Sénégal est enfumé avec ces manifestations contre le report de la présidentielle, informe Bosby Le Jour, avec d'autres villes qui synchronisent et d'énormes dégâts enregistrés à Touba. La RFM Mbacké a été caillassée, Auchan a été encore visé et des stations d'essence attaqué. Le rassemblement prévu hier à la place de la Nation pour dénoncer le report de la présidentielle a été violemment réprimé par les forces de l'ordre, informe l'info, et la révolte est montée d'un cran. Les manifestants dispersés à coups de grenades lacrymogènes ont organisé la révolte et ont mis le feu un peu partout aux alentours de la place de la Nation. Pour Thierno Alassane Sall, candidat à la présidentielle, nous sommes venus prier et on s'est fait gazer. Cette situation est déplorable et c'est intolérable. Et toujours d'après l'info, au-delà de l'étudiant tué à Saint-Louis, la légende des arènes sénégalaises, Mame Gorgui Ndiaye, asphyxié par les grenades lacrymogènes jetées dans sa maison, est décédé. Lors de ces manifestations, les hommes de tenue étaient sans retenue avec les journalistes, d'après Bosby Le Jour. Sud Quotidien et les autres confrères, notamment le Tribune, d'informer que des journalistes ont été tabassés dans l'exercice de leurs fonctions. La police entrave ainsi la liberté de la presse nationale. Absa Anne de Seneweb, brutalement interpellée, a été violentée jusqu'à perdre connaissance. Mor Anta de l'enquête a reçu des coups volontairement, alors que le matériel de l'équipe de l'ERAL a été détruit. La presse sénégalaise a décidé d'aller au front pour réclamer la restitution de la licence du groupe Walfadjri retirée le 4 février par le ministère de la communication. Lors de son conseil des médias tenu ce vendredi 9 février à la maison de la presse Feu Babacar Touré, les professionnels des médias ont clamé et exigé ensemble la restitution de cette licence, mais également le respect de la liberté
de la presse au moment où le sit-in devant les locaux de Walfadjri a été dispersé à coups de gaz lacrymogène d'après la presse parue ce jour. Cette situation a exacerbé la colère de l'opposition et de la société civile sénégalaise. Justement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suit de près et est préoccupé par l'évolution de la situation au Sénégal. C'est ce qu'a dit vendredi son porte-parole Stéphane Duragic. Dans une déclaration à la presse, l'ONU appelle tout simplement les acteurs politiques au dialogue au moment où nous devons taire nos querelles, mettre en avant l'intérêt national et discuter afin de trouver un terrain d'entente. Intime conviction de Seydina Issa Thiaw Laye, le coordonnateur de l'appel des Layènes, avec la 144e édition de cet appel. Retenir que le Premier ministre a reçu hier vendredi les syndicats les plus représentatifs après l'élection de représentativité. L'État et les syndicats s'accordent d'après Le Soleil, qui revient largement sur les 5 recommandations du Premier ministre. CAN 2023, Nigeria-Côte d'Ivoire, dimanche à 20h, ce sera la bataille de géants pour succéder au Sénégal. Intime conviction du Soleil. Éléphants et Super Eagles pour le grand final, nous dit Sud Quotidien. Revanche ou confirmation d'après Stade, le quotidien du sport, qui renseigne que les éléphants peuvent égaler les Super Eagles. L'Afrique du Sud et la RDC vont disputer la 3e place de cette CAN 2023. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.